allons également prier pour son serviteur qu'il a choisi pour nous nourrir ce soir. Prions le Seigneur pour notre cœur également, que le Seigneur nous dispose. Prions le Seigneur. Papa, c'est toi qui nous parles. Nous te prions pour le message de ce soir, Père. Cela peut nous surprendre, mais rien ne peut te surprendre, Éternel. Laisse que, Seigneur, tu prennes le contrôle de tout, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône, tu contrôles toutes choses. Papa, rien ne peut te surprendre. Voilà pourquoi nous voulons te recommander la parole de ce soir. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, le chemin à suivre par ta parole. Révèle-nous le secret de ton cœur et conduis-nous sur le chemin qui est digne devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons recommander la parole à notre bien-aimé qui va nous exhorter ce soir. Shalom bien-aimé. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. C'est le jour merveilleux que l'Éternel a fait afin que nous puissions jouir de lui. Notre bien-aimé Gauthier nous a introduit un terme merveilleux sur le Fils prodigue. Il nous a enseigné plein de choses là-dessus afin de nous instruire sur la voie de Dieu. Et nous avons vu comment il expliquait l'attitude de l'enfant prodigue. Cet enfant qui était à la maison, donc tous les biens de la maison lui appartenaient. Tout ce qui était à la maison, c'était pour lui. Mais toute la gloire de ces choses qui étaient à la maison revenait au Père. Mais un jour, cet enfant voulait que toute la gloire qui revenait au Père lui revienne à lui. Il avait un sens du désir de la gloire revienne à lui. Et à cause de cela, il s'est retrouvé hors de la maison. Souvenons-nous que cela n'a pas commencé quand il est parti manger, mais c'est lorsqu'il désirait autre chose que le Père lui-même. C'est parce que son Père ne lui suffisait pas, voilà pourquoi il voulait les richesses du Père. Or, tout ce que le Père a, c'est pour son Fils, c'est pour ses fils. Mais ce n'est pas tous ces fils qui peuvent jouir de cela, ce sont ceux pour qui le Père lui-même est tout. Il y avait un secret pour lequel tout ce qui était au Père était à Jésus. Il y avait un seul secret. C'est parce que tout ce qui était au Père, tout ce qui était à Jésus était au Père. Jésus n'appartenait pas à Jésus, mais il appartenait au Père. Et voilà la raison pour laquelle le Père n'appartenait pas au Père, mais il appartenait également à Jésus. Et tout ce qui était au Père appartenait à Jésus. Parce que tout ce qui était à Jésus appartenait au Père. Bien-aimé, telle est la vie que Dieu attend pour nous. Il n'y a rien que Dieu veut que nous puissions aimer, désirer plus que lui. Il n'y a rien que Dieu veut que nos cœurs poursuivent au-delà de lui. La plus grande poursuite qu'un homme puisse faire sur la terre, c'est poursuivre Dieu. C'est-à-dire chasser Dieu, comme on chasse sa proie. Poursuivre Dieu jusqu'à l'atteindre, jusqu'à être débordé de lui, jusqu'à son infini en nous. Bien-aimé, tel est le désir de Dieu, telle est la volonté de Dieu, tel est le plan merveilleux de Dieu avant la création pour l'homme. Dieu voulait que l'homme se réjouisse de Dieu, que l'homme soit rempli de Dieu, que l'homme soit satisfait de Dieu, et que le cœur de l'homme n'ait que Dieu et rien d'autre à côté. Mais à cause du péché, l'homme s'est détourné de cela, et l'homme n'a plus pu jouir du bonheur que le Créateur a prévu pour lui. Alors, vu que le frère Gauthier a entamé ce sujet, malheureusement, il n'a pas pu accéder avec les problèmes de connexion. On ne va pas y toucher, on laisse le temps qui est à son arrivée, qui continue à nous affermir là-dessus, à nous donner ces enseignements là-dessus.
J'aimerais revenir à quelque chose que j'ai laissé une fois par rapport à la Nouvelle Jérusalem. J'aimerais en finir aujourd'hui pour que prochainement, si Dieu le permet, qu'on soit en vie et qu'on parle, qu'on puisse ajouter ce qui sera nécessaire pour d'autres thèmes. Donc, nous voulons parler sur la Nouvelle Jérusalem. Pour finir ce qu'on a commencé de dire l'autre fois, on s'était arrêté au verset 16 où il parle sur la mesure de la Nouvelle Jérusalem. Et nous nous rendons compte que lorsqu'il a mesuré la Nouvelle Jérusalem, il a trouvé la largeur, la longueur et la hauteur, et ces trois choses étaient égales. Or, cela nous donne la taille de la perfection. Quand on veut dire à quelqu'un que je vais bien, il y a certains qui emploient le terme « je suis carré ». C'est pour dire qu'il n'y a rien qui est tordu en moi. Tout est correct. Or, les carrés dont il s'agit là, ou le cube, ça nous parle de la perfection. Quand Christ a, l'ange du Seigneur devait mesurer la Nouvelle Jérusalem, il a trouvé 10 000 stades de longueur, de hauteur, de profondeur, de largeur. Or, cela nous indiquait la perfection. Il n'y a rien qui soit moins que l'autre. Tous ont la même dimension en largeur, hauteur et longueur, largeur et hauteur. Et en même temps, nous voyons que dans cela nous indique la dimension de la vie de tous ceux qui sont inscrits dans la Nouvelle Jérusalem. Celui qui est inscrit dans la Nouvelle Jérusalem céleste, ça nécessairement a premièrement une largeur, une longueur et une profondeur en Christ. Et cette profondeur-là, c'est l'esprit. Cette longueur-là, c'est l'âme. Et cette largeur, c'est le corps. Mais bien aimé, comment est-ce qu'on peut avoir cette longueur égale à la profondeur, égale à la longueur? C'est lorsque nous comprenons l'adoration. Or, l'adoration, c'est là où nous aimons Dieu par-dessus tout notre esprit, tout notre cœur et toute notre âme, et toute notre force ou notre corps. C'était là-bas que nous devenons des... Parce que d'abord, frère, quand on parle de l'adoration, l'adoration n'est pas terrestre. Ça, c'est la première des choses qu'il faut souligner. Si même vous voyez dans l'ombre, les gens de l'Ancien Testament allaient adorer sur les hauteurs. Parce que l'adoration se passe en haut. Or, ils n'avaient pas un ciel spirituel. Voilà pourquoi ils montaient en haut pour approcher le ciel physique. Mais nous, frères, comme Christ, l'homme, Jésus-Christ, cet homme est monté dans les cieux célestes et étant entré dans les cieux célestes, il a donné accès à un royaume de sacrificateurs afin d'entrer dans le royaume céleste. Maintenant, nous, demain, nous avons l'accès pour entrer dans ce royaume-là céleste afin d'aller adorer. Or, quand il était sur la terre avant de monter, il dit « L'heure est proche où les vrais adorateurs adoreront le Père. » Mais avant que cette heure-là arrive, il fallait qu'un entre et qu'il aille accomplir l'adoration parfaite dans ce tabernacle céleste. Bien-aimé, c'était là que Christ est entré. Et comment il était entré? Christ est en effet, frère, il n'est pas entré seul dans le tabernacle céleste. Quand il devait entrer, il devait expliquer les comment et le pourquoi du sacerdoce de comment on l'appelait Aaron. Parce que lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, Aaron portait toute la nation d'Israël sur sa poitrine. On avait des pierres sur lesquelles on mettait les noms du peuple d'Israël. Or, ce peuple était ainsi inscrit dans les lieux très saints avec Aaron. Voilà le ministère que Christ est parti faire, frère. Lorsqu'il traversa ce tabernacle céleste, il monta avec un peuple dont les noms sont inscrits dans le lieu céleste. Ce sont ceux-là maintenant, nous là, bien-aimés, que Christ, que Paul va, que Hébreu va nous dire,
qui sont le premier-né inscrits dans le lieu céleste. Ils ne sont pas inscrits dans le lieu céleste, mais ils sont inscrits en Christ qui est dans le lieu céleste. L'écriture par laquelle ils sont inscrits, c'est lorsque Christ lui-même a traversé les tabernacles, Christ les a portés sur sa poitrine. Or, c'était l'expression de son amour et c'était là les saluts. Donc, comprenons que dans la Nouvelle Jérusalem, nous les habitants de la Nouvelle Jérusalem, nous devons avoir cette longueur, cette profondeur et cette largeur. C'est-à-dire, de même que nous, si nous sommes réellement de la Nouvelle Jérusalem, nous avons une profondeur spirituelle, c'est-à-dire en esprit. Cette même profondeur-là doit se refléter dans la largeur de notre corps et dans la longueur de notre âme. C'est-à-dire, quand on regarde notre corps, on doit voir la profondeur de la vie spirituelle qu'on a dans notre esprit avec Christ. Et quand on regarde notre âme, notre émotion et notre intelligence, bien aimé, c'est dans nos émotions et notre intelligence, dans notre pensée, que le sang doit voir Dieu. Et c'est par la vie que nous menons, bien aimé, en entièreté, que quand on mesure, on doit voir la même profondeur de notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, lorsque Paul parlait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5,18, il va dire une chose, que vous soyez sanctifiés entièrement dans votre corps, âme et esprit. Séparez Christ dans votre cœur, mettez Christ à part. Or, bien aimé, lorsque Dieu créait l'homme à 3 dimensions, Dieu savait que les célestes, la Nouvelle Jérusalem et ses habitants devaient avoir ces 3 dimensions. Or, tout ce qui est physique commence d'abord par les spirituels. Et c'était là les débuts, frères. Dieu, dans ceci, veut nous enseigner une chose. Il faut que notre vie spirituelle, notre réalité spirituelle, pas ce que nous pensons que nous sommes, pas ce que les hommes savent que nous sommes, pas ce que même les hommes nous disent que nous sommes, mais ce que Dieu voit en nous, c'est ce qui est réellement dans notre âme et dans notre corps. Non, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup Dieu dans mon esprit si dans ma pensée, cela ne se révèle pas. Je ne peux pas dire que je suis uni à Christ dans mon esprit si dans mon corps, pas la même dimension de cette réunion dans l'esprit-là se manifeste. Parce que cette communion avec Christ doit commencer par notre esprit. Et c'est de l'esprit que ça doit aller dans notre âme, ça doit remplir notre intelligence, nos émotions et tout ce que nous pensons, ainsi se refléter et s'accomplir dans la même dimension dans notre corps. C'est là où, frère, si quelqu'un dit que lui, il a Christ, ou il dit que Christ voit le cœur, on va lui dire que les rouleaux qu'on a demandé à Ézéchiel de manger, ces rouleaux étaient écrits dedans et dehors. Qu'il demande à Ézéchiel pourquoi cela est écrit dedans et au dehors. Parce que Christ n'est pas le Dieu du dedans, il n'est pas le Dieu du dehors, mais il est celui qui écrit dedans et dehors. Bien aimé, on ne peut pas dire qu'on a Christ dans notre esprit si notre vie n'exprime pas ce Christ-là. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de triché, il n'y a rien d'arrangé, il n'y a rien de corrompu, il n'y a rien de frauduleux, il n'y a rien de tordu. Ce qui est réellement dans la Nouvelle Jérusalem. C'est que la Nouvelle Jérusalem est dans sa longueur. C'est ça ce qui est réellement sa profondeur et c'est ça ce qui est réellement sa largeur. Et telle est notre vie en Christ bien-aimé. Notre vie pratique comme ça doit témoigner notre communion avec Dieu. Si notre vie pratique n'indique pas cela, c'est que nous ne sommes pas unis à Dieu en ces temps. Nous allons prendre le verset 22. Premièrement, je vais encore insister dessus avec le verset 21. Apocalypse
21, verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Donc, quand on regarde la Nouvelle Jérusalem est comme un verre transparent. Bien-aimé, c'est à ça que le Christ nous appelle. À chaque fois que nous allons devant Christ, à chaque fois que nous allons dans la prière, ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'aller parfait devant Dieu, mais ce qui nous est demandé, c'est d'aller transparent. C'est-à-dire, quand on nous regarde, on voit tout ce que nous sommes, on voit au travers, au dedans de nous. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Or, bien aimé, c'est ce que Dieu demande à l'homme le plus. Lorsque Dieu a aimé la vie de David, et Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, bien aimé, c'est parce que David avait cette nature céleste, il était transparent comme du cristal devant Dieu. Sa vie, il a mené toujours sa vie telle qu'il est devant Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui peut réparer l'homme. C'est lui qui peut améliorer l'homme. C'est Dieu. Alors, Dieu demande une seule chose à l'homme, c'est l'honnêteté. La transparence, c'est ça l'intégrité. Venir totalement, entièrement tel que tu es devant Dieu. Réaliser que cet homme pouvait dire que c'est Jésus. Pourquoi est-ce que je vais lui dire que je ne vois pas bien? Mais il n'a pas caché ce qu'il était. Il a dit à Christ, oui, je vois, mais je vois les gens comme les pattes. Bien-aimé, Christ a besoin de notre transparence. Surtout dans des moments de prière comme ça. Tu pries, tu te dis, oh non, mon voisin va entendre ma prière. Frère, s'il s'agit de prier de tout ton cœur, s'il y a quelque chose, ne te préoccupe pas de ce que les gens sont. Viens devant Dieu tel que tu es. Bien-aimé, plusieurs viennent auprès de Christ. Mais ceux qui viennent réellement vers Christ, ceux-là trouvent Christ. Il ne manque jamais de le trouver. Est-ce que tu as peur de la foule? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui fasse que tu viens comme une double personne? Cela va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, débarrasse-toi de la foule. Crie plus fort que la foule. Dis à la foule, laissez-moi, je veux voir le Seigneur. Là, les disciples même ont dit à cet aveugle, on dit même à Jésus, renvoie-le. Il a dit, aie pitié de moi, il a crié plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Il voulait son salut. Bien-aimé, il n'a pas craché son aveuglement devant Christ. Peu importe ce que la foule pouvait voir. Dieu attend notre transparence, notre honnêteté, notre intégrité, venir tel que nous sommes. Bien-aimé, c'est très capital par rapport à la vie chrétienne. Et cela ne peut venir que lorsque nous apprenons à nous juger tel que Dieu nous juge lui-même. Venir comme ça et reconnaître ce que nous sommes tel que la parole de Dieu nous déclare. Si la parole de Dieu dit ceci est mauvais et je vois ceci à moi, que je vienne auprès de Dieu lui dire Seigneur, je suis mauvais. C'est ça la transparence du Christ. Poursuivons. Il dit, je ne vis point de temple dans la ville. Ah frère, ça c'est très capital. Il dit, quand il a vu la nouvelle Jérusalem, dans le monde ici, il voit des temples. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il ne vit plus de temples. Ça c'est l'essentiel, frère. Or ici, c'est la différence entre Caïn et Abel. C'est la différence entre les spirituels et les religieux. Parce que le religieux a un temple. Mais celui qui est entré dans la nouvelle Jérusalem, bien aimé, il n'a plus de temple. Il n'a plus de culte. Il n'a plus, bien aimé, là-bas c'est un culte infini. C'est un culte qui n'a ni début ni fin. Quand quelqu'un entre dans cette vie-là, il ne devient plus chrétien par rapport à une cérémonie. Il ne devient plus chrétien par rapport à un dimanche. Il ne devient plus chrétien par rapport à un moment. Mais parce que, frère, il est dans les chrétiens, il est dans les services qui ne finissent pas. Son culte ne finit pas à l'église, mais ça continue au bureau, ça continue à la maison, ça continue même quand il s'amuse avec ses amis. Parce qu'il est entré dans un culte éternel.
Or, bien aimé, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances. Ils sont continuellement dans les cultes. C'est là que les tabernacles ou les temples physiques, les moments de prière finissent. Toute chose devient, bien aimé, le culte à Dieu. Or, bien aimé, ce culte-là, c'est un culte éternel. Et ce culte-là, tu ne peux pas le faire. Tu dois entrer dans Christ pour devenir un participant de ce culte-là. Voilà pourquoi, frères dans le Seigneur, il nous convient d'oublier les tables afin d'entrer dans un temple supérieur à celui dans lequel nous sommes. Comment nous pouvons oublier les tables? Bien aimé, il y a des gens pour qui aujourd'hui l'Église est plus important que Christ est devant les gens. Les moments de prière, de prédication sont plus précieux que Christ. Bien aimé, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la nouvelle Jérusalem. Or, là-bas, bien aimé, rien n'est plus précieux. Bien aimé, ce ne sont plus des réunions, mais Christ est l'essentiel. Même quand la réunion finit, Christ n'est pas fini en lui. Là, c'est la nouvelle Jérusalem, l'adoration dans la vérité et dans l'esprit, pas dans les moments de prière, pas l'adoration dans la circonstance de prière, mais dans l'esprit. Or, l'esprit n'a ni commencement ni fin. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce afin que les temples de nos vies puissent finir et que nous entrions dans les temples véritables de Dieu. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Voilà la précision. Il dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple de la Nouvelle Jérusalem. Quand quelqu'un est dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui devient son temple. C'est Dieu qui est son culte. C'est Dieu qui est sa prière. Or, quand nous parlerons un jour de la prière, nous allons comprendre que la prière commence par Dieu. Or, bien aimé, quand Dieu est notre culte, il est notre prière, il est notre moment de partage. Quand Dieu devient ce tabernacle-là, même au bureau, même à la maison, même en route, nous sommes dans les temples véritables et nous sommes dans un culte agréable. La ville, verset 23, la ville n'a ni besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Bien-aimé, il dit dans cette ville-là, on n'a plus besoin de la lumière. Or, j'aime beaucoup insister sur ceci. Bien-aimé, quand David parlait de la lumière, j'aimerais qu'on prenne un peu ça. Il dit, ta parole est une lampe, une lumière. Bien-aimé, quand David parlait de la lumière, parce que David connaissait la parole, mais David n'a point connu la parole faite chair. Attention, frère. Or, lorsque David parlait de la lumière sur son chemin, lampe sur ses pas, David parlait de la parole parlée. Mais bien aimé, lorsque cette parole était devenue la lumière dans la nouvelle alliance, cette parole avait clair. Donc si nous voulons comprendre ce que ça veut dire qu'il n'y avait plus besoin de la lumière, bien aimé, c'est-à-dire que la lumière était devenue une réalité. Ils avaient des luminaires avant pour éclairer, mais là-bas, frère, là-bas, réalisons une chose, frère. La parole de Dieu que Dieu nous donne, c'est pour la terre. C'est pour nous fortifier pendant notre vie sur la terre. Mais la parole là ne passera pas. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Mais quand nous entrerons dans le véritable, c'est Christ lui-même qui sera notre parole manifestée, réelle, palpable et consommable. Donc, on va suivre de Christ, pas seulement de Christ parole. C'est pour nous dire une chose, frère. Quand nous entrerons dans le véritable, la lumière de Dieu ne sera pas seulement notre parole, mais ça sera Christ. Bien-aimé, pourquoi j'insiste sur cela? Parce que beaucoup de gens s'appuient sur l'écriture aujourd'hui, et la conclusion de cela, ils sont déçus de Christ. Parce que Christ n'est pas l'écriture, mais Christ est la révélation, la vie de l'écriture. Et quand on parle de la révélation, c'est ça la lumière qui vient mettre fin à toutes les autres lumières. Voilà pourquoi il n'y aura plus besoin de lumière. Je ne sais pas si
il nous est arrivé de voir une lumière tellement forte que toutes les autres lumières deviennent comme si c'était noir. Ah, c'est ça la différence entre la lumière Christ et les révélations de Dieu. Il y a plusieurs révélations de Dieu, mais Christ est la révélation. Donc quand tu vois Christ, tu es révélé et transformé. Parce que des fois, quand on partage la parole, des frères disent vraiment révélation. Frère, la révélation n'est pas révélation parce que c'est quelque chose qui cogne ton esprit dedans et ton esprit réagit. Ça devient révélation lorsque ça transforme ta vie. Parce que la révélation, c'est un tonnerre. Quand ça frappe, ça change ton teint, ça change ton être, ça change ta nature. C'est toute une transformation. C'est là que cette parole-là devient rêve. Or, toute parole qui ne transforme pas notre vie n'est pas un rêve. Nous allons poursuivre. La Bible déclare ceci. Il dit que Dieu lui-même va éclairer la nouvelle Jérusalem et l'agneau et les flambeaux dans la nouvelle Jérusalem. Ah, ça c'est merveilleux. L'agneau et les flambeaux. Dieu éclaire. Donc Dieu est la lumière, mais l'agneau c'est lui le flambeau. Excuse. Oh, l'agneau c'est lui qui devient la source de la lumière dans le royaume des cieux. Nous allons prendre le verset 27 parce qu'on va vraiment s'arranger pour finir ceci aujourd'hui si Dieu le permet. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de la vie. Bien aimé, il y a des gens qui aujourd'hui se couvrent sous le mot grâce, en disant que je vis sous la grâce, j'entrerai dans les cieux par la grâce. Bien aimé, dans la grâce, il n'y a pas les péchés. Sous la grâce, dans la grâce, là où sous la grâce, on vit au-delà du péché, c'est-à-dire le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais celui qui se dit qu'il est dans la grâce et qu'il vit dans l'abomination, dans la débauche ou dans les mensonges, pas moi, mais l'apôtre Jean, c'est-à-dire Jésus-Christ parlant ici, il dit qu'il n'entrera chez la nouvelle Jérusalem aucun de ceux qui font l'abomination et les mensonges. Donc si quelqu'un pratique le mensonge, pratique l'abomination et se dit qu'il entrera dans la nouvelle Jérusalem, il est en train de dire que Jésus est un menteur, que Jean a menti ici dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous faut faire très attention. Nous ne devons pas examiner les choses par rapport à une espérance vaine, mais à rassurer que réellement nous sommes dans la vie et que nous sommes entrés, nous sommes en contact avec la vie, unis avec la vie. Dans la suite, il va dire une chose. Il dit, ceux qui entreront dans la nouvelle Jérusalem, ce sont ceux dont les noms sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. Ah, bien aimé, pourquoi il précise de l'agneau? Pourquoi il ne dit pas les livres des vies de Dieu? Parce que, frère, c'est lui qui pouvait amener quelqu'un à entrer. Ah, j'aime bien quand on chantait en lingala au pays, dans l'Assemblée des Saints, sur la poitrine d'Aaron. C'est là où tu m'as fait traverser afin que j'entre dans le lieu très saint. Or, bien aimé, lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, Aaron avait les noms de toutes les tribus d'Israël écrits sur des pierres sur sa poitrine. Maintenant, quand il entrait, ces tribus-là entraient dans le lieu très saint, mais ils n'entraient pas, mais ils étaient en Christ, et comme Christ est entré, et en Christ est entré aussi, en Aaron pas. Or, quand Christ a traversé, c'est là que nous avions traversé. Et quand on dit nous sommes assis avec lui, frère, dans les lieux célestes là-bas, ce n'est pas dans les lieux célestes, mais nous sommes assis en Christ, qui Christ est dans les lieux célestes. C'est là-bas que nous, en lui, en Christ, que nous participons à l'ambiance céleste, à la vie céleste. Voilà pourquoi, frère, si nous voulons nous rassurer que nous avions été écrits dans le livre, il nous convient à nous de nous rassurer si nous sommes réellement en Christ.
Le seul qui peut se rassurer, c'est celui qui ne se fait pas de présomption. C'est celui qui vérifie, examine et se juge lui-même continuellement. Bien aimé, celui qui se juge lui-même continuellement, il n'aura même pas une seconde à chercher à se faire. Parce que je te dis, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas voir ta fille. Il y a beaucoup de péchés que nous faisons, mais nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes un peu loin de Dieu. Mais plus tu te rapproches de Dieu, tu vas commencer à te repentir, même de certaines attitudes seulement de ton visage. Ah frère, il y a des dimensions dans la sanctification. Il y aura certaines choses qui, rien que ton attitude, tu vas te repentir pour cela, sans même une pensée, une parole. Rien que tes motivations, tu vas te repentir de cela parce que cela, bien aimé, va te montrer combien tu es différent de Christ. Ah, il faut voir les motivations de Christ. Même quand on a dit à Christ, transforme ses pains et mange. Cette pierre en pain et mange. Qu'est-ce qui était de mauvais dedans? Christ avait la puissance, mais le diable lui propose, utilise sa puissance pour manger. Mais pourquoi Christ avait refusé? Parce que le diable lui demandait d'utiliser la puissance de Dieu pour se plaire à lui-même. Regardez la dimension de la sanctification de Christ. Parce que seulement le diable voulait plaire au corps Jésus. Jésus a refusé sa proposition. Or, bien aimé dans le Seigneur, quand réellement on est dans la nature Christ, totalement Christ, on doit se repentir de beaucoup de fois où, même dans nos prières, on est venu auprès de Dieu, on a prié pour demander quelque chose pour satisfaire, pas à nos besoins, mais à nos désirs. Pas encore compris. Que moi, je n'ai pas encore compris. Je ne sais pas pour vous faire. Peut-être vous avez déjà traversé ce niveau-là. Moi, je cherche à soupirer après cela. Voilà pourquoi quand nous devons examiner nos vies, frères, ne t'arrête jamais. Ne pense jamais que tu es arrivé à un certain. Continue à t'examiner. Tu vas croître dans les Seigneur. Tu vas découvrir davantage. Tu vas toujours persévérer dans l'excellence en Christ. Chapitre 22, il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie. Bien aimé, ce fleuve, quand Dieu avait eu pitié d'Ézéchiel, il a révélé ces choses à Ézéchiel. Ézéchiel a vu un fleuve. Ézéchiel 36, on ne va pas lire. Il a vu un fleuve qui, quand ce fleuve coulait, quand ce fleuve touchait un animal, c'est 38, 36, les torrents qui coulent, les frères, les bien-aimés peuvent nous aider à retrouver ces versets. Les torrents qui coulaient depuis le trône, c'est 36 ou 48, Ézéchiel. Or, bien-aimé, quand Ézéchiel a vu, il a vu que quand ces fleuves coulaient quelque part, quand ces fleuves arrivaient quelque part, ces fleuves donnaient la vie à tout ce que ces fleuves touchaient. Or, bien-aimé, ceci nous parlait du fleuve qu'il y a dans le royaume éternel de Dieu. Or, dans cette nouvelle Jérusalem, ces fleuves-là, ils donnent la vie. Voilà pourquoi on dit que c'est le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Encore ce fleuve lui-même, il est limpide comme le cristal. Et il sortait du trône de Dieu lui-même. Ce n'était pas un fleuve, mais c'était le fleuve de Dieu. C'est comme ce qui coule de Dieu lui-même. Or, ce fleuve, quand il sort de Dieu, il est plein de vie. Voilà pourquoi quand il arrive quelque part, s'il y avait la mort, s'il y avait la maladie, ce fleuve touche seulement et guérit. C'est dans Ézéchiel qu'on nous donne toutes ces précisions. Dans Ézéchiel, on nous dit, Ézéchiel 47, nous allons prendre, si un bien-aimé a trouvé, il peut nous lire Ézéchiel 47, verset 9. Ah oui, juste le verset 9. Ézéchiel 47, verset 9. Si un bien-aimé a trouvé, prière de Dieu. Lisons Ézéchiel chapitre 47, le verset 9 au nom du Seigneur. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera,
et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Donc, bien aimé, quand ces fleuves célestes coulent, ils ne te demandent pas, toi, tu es vivant ou mort. Parce que seulement ces fleuves t'ont touché. Hein? Parce que tu es entré en contact avec ces fleuves. Tu deviens vivant tout de même. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que tu touches ces fleuves ou que ces fleuves te touchent. Ah, quand tu entres en contact seulement avec ces fleuves, c'est là où tout commence. Tu n'es plus, c'est plus toi, ces fleuves vit en toi, il te vivifie, il te donne la vie que lui-même le fleuve a. Or, quand Christ est venu, il a dit, ah, celui qui croit, les sources d'eau vive couleront. Or, ces fleuves, frère, Christ maintenant vient les mettre dans l'homme intérieur de celui qui croit. Or, comment on reconnaît qu'il y a un fleuve ou un courant d'eau ici? Verset 2. Il dit au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords, Apocalypse 22, 2, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Bien aimé, on remarque une chose, que l'arbre qui était au bord de ces fleuves, à cause de ces fleuves, cet arbre est devenu un arbre de vie. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cet arbre? Il n'y a pas de saison sèche pour cet arbre. Cet arbre porte les fruits chaque mois. Il n'y a pas de mois où elle est dans la sécheresse. Or, frère, lorsqu'on est en contact avec la vie, ces fleuves il ne te demande pas qui est qui, comment tu vis, qu'est-ce que tu fais. Il fait que toi, tu portes les fruits. Ce n'est même pas l'homme, ce n'est pas l'arbre, mais c'est le fleuve qui coule, il te fait féconder la vie, il te fait porter la vie. Et il te fait porter les fruits de ces fleuves. Or, les fruits de ces fleuves, c'est le Saint-Esprit. Et ces fruits, c'est le fruit de l'Esprit. Et quand il habite, tu ne peux pas manquer. Quand il est en contact avec toi, il crée, il féconde ton être à porter ses fruits. Tu ne peux pas manquer de porter ses fruits. Or, bien aimé, ça, ce sont les voies de Dieu. Ce sont les choses que Dieu fait dans nos vies et qu'il veut faire. Nous allons nous rendre compte que cet arbre porte les fruits tous les mois de l'année. Et nous allons nous rendre compte que pour la guérison, il ne fallait pas les fruits, mais il fallait le feuille. Arrivons là. Or, la guérison par le feuille nous parle des services. Ça nous parle de ce que nous faisons comme activité pour Dieu dans l'Église, pour le corps de Christ. Bien aimé, quand nous servons Dieu, ce ne sont que le feuille, ce ne sont pas le fruit. Or, l'Esprit manifeste en l'homme. Les fruits, ensuite, il manifeste en l'homme les dons. Or, les dons sont pour les services. Même prêcher, c'est un don, frère. Ce n'est pas un caractère. Mais les fruits de l'Esprit sont tous des caractères. L'amour est un caractère. La foi est un caractère. La bonté, la bénignité, c'est un caractère. Or, il faut maintenant que Christ et son caractère soient parfaitement accomplis en nous. Or, quand est-ce que Christ a fait cela? C'est lorsque nous acceptons de finir. Par finir, je vais dire mourir. Quand nous mourons, Christ vit en nous et Christ écrit en nous. Or, c'est lui qui est mort. Lorsque Christ va prendre sa plume pour écrire dans son cœur une loi nouvelle, une vie nouvelle, celui-là va bouger son dos. Il va réviser parce que l'écriture de Christ va faire mal. Or, Christ, quand il écrit, cette écriture entre jusque dans les... C'est plus que l'état tout des hommes. Or, l'homme vivant va réviser parce qu'il aura mal. Mais celui qui est mort va étendre son dos sans bouger, laisser Christ écrire. Voilà pourquoi il faut mourir. Or, dans la mort, on trouvera la vie et la puissance de la résurrection de Christ. Il va dire une chose. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Bien aimé, quand on entre dans la Nouvelle Jérusalem, là-bas, il n'y a plus de maudits.
Or, quand il parle d'anathème, d'incrédule ou de maudit, c'est celui qui est dépourvu de Christ. Là-bas, il n'y en aura point. Or, il n'y en aura point. Pourquoi, frère? Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ah, bien aimé. Ce trône sera dans la ville. Réalisez une chose, frère. Lorsque la femme est partie auprès de Salomon pour retrouver son bébé. Ah, or, la femme avait perdu le bébé. Mais les Écritures nous disent que celui qui a le fils, c'est celui-là qui a la vie. Or, la femme, pour retrouver la vie, frère, il fallait une seule chose, qu'il aille auprès de Salomon. Or, Salomon, le roi, auprès de son trône assis, c'est là que Salomon a redonné le bébé à l'enfant. Donc, quand ce trône sera au milieu de la ville, ah, c'est là où tous ceux qui sont dans la ville vont retrouver les fils. Souvenons-nous, frères, que lorsque le dragon venait pour ravir les fils, lorsqu'il a lâché une larve, un fleuve, bien aimé, le fils a été enlevé, mais la femme a été emportée quelque part pour être protégée, où il lui avait été préservé. Mais ce fils-là lui sera redonné. La vie éternelle lui sera manifestée encore. Ça sera devant le trône. C'est là qu'il va retrouver la vie. Or, cette vie-là, c'est la vie qui n'est finie pas. Bien aimé, c'est devant le trône. C'est là-bas que Salomon accomplit la justice pour la femme. C'est là-bas qu'il va lui redonner le fils que la femme avait perdu. Et c'est là que Dieu nous donnera justice. Voilà pourquoi nous ne faisons pas justice sur la terre. Attendons que la justice soit accomplie par celui qui est juste. Il va dire le Dieu des esprits des prophètes. Ah, bien aimé. Ici, on parle du Dieu des esprits des prophètes. Quand on parle des esprits des prophètes, quelque part, l'apôtre Pierre a aussi dit que les prophètes ont essayé de chercher à toucher la grâce qui nous était réservée. Or, c'est quand on parle du Dieu des esprits des prophètes, c'est d'abord pour dire une chose, que c'est poussé par l'esprit des prophètes que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si quelqu'un peut parler au nom de Dieu, il doit être poussé par l'esprit du Dieu des esprits des prophètes. Parce que quand on annonce la parole de Dieu, pour fortifier, pour encourager, pour instruire, pour édifier, c'est ça prophétiser. 1 Corinthiens 14, je pense, ou 12, nous parle de cela. Mais bien aimé, l'esprit des prophètes, ça parle de l'esprit de Dieu dans des hommes afin d'instruire, afin de vivifier, afin d'édifier, afin de pouvoir challenger la foi de ceux qui sont en Christ. Ensuite, il nous dit, et voici, je viens bientôt. Ah, bien aimé, le bientôt de Christ apparaît. Il dit, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Heureux celui qui garde les paroles. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande importance de garder les dépôts, garder la parole, parce que c'est cette parole que Christ viendra prendre et c'est cette parole qui sera notre rédemption. Il dit, c'est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu ces choses, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Bien aimé, des fois certains disent que Jean il s'est comporté comme un pécheur. Oui, c'est vrai qu'on ne doit pas se prosterner devant un ange. Mais moi, ce que j'ai tiré plutôt dans ceci, Jean, lorsqu'il a vu l'ange, rien que l'éclat d'un ange a fait tomber Jean devant l'ange. C'est pour nous dire, frère, que quand quelqu'un est devant Dieu lui-même, qui est des milliers de fois, millions, billions de fois l'éclat d'un ange, c'est ça l'éclat de Dieu. Parce que ceux qui ont vu Dieu au-dessus de la tête des séraphins, prenons le cas d'Ésaïe par exemple, ou d'Ézéchiel, ils disent qu'au-dessus de leur tête, il y avait là, au-dessus de la tête des anges, il y a des 4 êtres vivants, il y avait là une lumière inaccessible et comme un homme, comme le fils d'un homme.
comme le visage d'un fils d'un homme assis là-bas. C'est là, dans cette lumière inaccessible, que Dieu habite. Mais si rien que l'éclat d'un ange fait tomber Jean, celui qui a vu l'éclat de Dieu, comment peut-il tenir? Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, tout est terrifié. Pas de la frousse, de la frayeur, de la peur, mais bien aimé, du sublime que Dieu est. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire qu'il est dans la présence de Dieu et qu'il lève sa tête. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas être dans la présence de Dieu et qu'il y ait une goutte d'orgueil en lui. Impossible. Ce n'est que l'éloignement de Dieu qui peut manifester l'orgueil dans sa vie. Il va dire, mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon. L'ange, bien aimé, c'est ici une autre chose. Aujourd'hui, on a une race de hommes de Dieu. Quand on fait des compliments, ils se font maintenant des super hommes dans l'église. Bien aimé, dernier Dieu nous gardait des choses jusqu'après notre mort. De ne jamais penser que nous sommes quelque chose dans ces choses. Bien aimé, il n'y a rien de bon dans moi. Ce n'est pas dans vous, frère. Mais quant à ma vie, je veux tous les jours de ma vie que Dieu me fasse grâce de me souvenir que je suis le médiocre de tous les hommes et que ce n'est que par sa grâce. Bien aimé, si nous perdons l'essence de cela, nous n'allons pas faire mal à Dieu. Je vous dis, même les personnes auxquelles Dieu avait confié beaucoup de choses, le jour où ils ont perdu seulement qui est Dieu et qu'est-ce qu'eux ils sont, Dieu il ne fait pas d'acception de personne. Il ne demande pas si toi tu es qui, moi je suis qui, combien il t'aime. Je vous dirai une chose bien aimée. Même l'ange qui était au-dessus de tous les hommes, le jour où Dieu a trouvé l'orgueil en lui, Dieu l'a résisté. Et qu'est-ce que Dieu fait quand il résiste un homme? Cast him down. Dieu le propulse loin de lui. Bien aimé, méfions-nous de l'orgueil. Haïssons l'orgueil, détestons l'orgueil, rejetons l'orgueil, dégoûtons l'orgueil, parce que Dieu va nous résister et nous jeter loin de lui comme il a jeté les diables. Il va dire une chose. Quand Jean voulait se prosterner devant l'ange, l'ange va lui dire une chose. Je ne suis que ton compagnon. Celui de tes frères, les prophètes. Et de tous ceux qui gardent la parole de ces livres, adorent Dieu. Bien-aimé, voici l'attitude de l'ange. Lorsque Jean voulait l'adorer, lorsque Jean voulait se prosterner, l'ange lui a dit calmement celui qu'il est. Il lui a dit, je ne suis pas quelqu'un de grand. Je ne suis qu'un simple compagnon pour toi. Je ne suis qu'un bien-aimé. C'est là où on reconnaît les célestes. Es-tu venu auprès de Dieu? Si tu es venu de Dieu, on va te reconnaître par le fait que tu vas toujours te voir petit. Si c'était quelqu'un d'autre, lorsqu'un homme le voit grand, il allait se trouver heureux. Il dit, je suis quelque chose. Mais l'ange a vu qu'il n'était rien, parce qu'il marchait devant la face de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Celui qui a entendu le son de la trompette de Dieu, il marche à la clarté de la face de Dieu. Or, dans la clarté de la face de Dieu, tout est humilié et rabaissé. Poursuivons. Il dit, ne scelle point les paroles de prophétie car le temps est proche. Ne scelle point car le temps est proche. Mais lorsqu'il était dans Daniel, il a dit à Daniel de sceller ces choses, car ces choses étaient pour un temps long. Comprenons donc, frères bien-aimés, que ces choses dans l'Apocalypse ne sont pas pour une génération à venir, mais c'est pour toi et moi en Christ aujourd'hui. Il va poursuivre que celui qui est injuste, ça c'est encore une autre chose profonde. Donc, si vous pouvez tolérer, nous accorder 10 minutes, on finit ces choses. Il parle de celui qui est injuste, qu'il continue avec son injustice. Que celui qui se suit encore. Frère, il faut faire attention. Bien aimé, quand Dieu il déclare que celui qui se suit, ça fait très peur, frère. Ça fait vraiment peur. Il dit que celui qui est injuste, qu'il soit
sanctifie encore. Bien-aimé, ça c'est comme un panneau. Si les panneaux rouges font peur, ça c'est un panneau, je ne sais pas, noir. C'est pour nous dire de faire le plus grand attention. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu sait que le léopard ne peut se détacher de ses tâches. Ah, je ne sais pas, c'est David ou qui en parle dans le psaume. Oh, bien, ou je pense dans Job ou dans Psaume. Bien aimé, le léopard ne peut se détacher dans les psaumes. Voilà pourquoi lorsque le sage Salomon a touché ces choses, il va dire que lorsque tu prends un insensé, tu le mets dans les mortiers, tu les piles, quand tu fais sortir, il n'en sort qu'un sensé. Or, bien aimé, à ceux qui ont aimé la justice, à ceux qui ont reçu d'aimer la justice, parce que l'amour de la justice, c'est Dieu qui le donne à eux. À ceux qui ont aimé la justice, Dieu leur demande de persévérer dans la justice. Bien-aimés, nous sommes ce peuple que Dieu a aimé au point de leur donner ces choses célestes. Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous demande de pratiquer la justice davantage, d'aimer la justice davantage, de nous enfoncer dans la justice davantage. Mais à ceux qui ont aimé l'injustice, à ceux-là de persévérer dans la justice, pas à cause d'eux, mais parce que le léopard ne peut pas se débarrasser de ses tâches. Ce n'est pas quelque chose de celui qui veut ou de celui qui ne veut pas. C'est la chose de celui qui l'appelle. Si celui qui nous a appelés est céleste, nous monterons. C'est-à-dire quand nous dirons « mais voici », nous ne dirons pas « mais voici » en restant sur la terre, mais en nous présentant dans les célestes devant celui qui est céleste. Ayant reçu cet appel, frère bien-aimé, montons sans relâche auprès de celui qui nous appelle. Débarrassons-nous de toutes choses qui nous empêchent d'aller auprès de lui. Regardons tout ce qui peut être important comme dérisoire à cause de cet appel que Dieu nous a donné en Christ. Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun, pas selon sa foi, mais selon ses œuvres. Bien aimé, faisons très attention. Quand il dit ici à rendre à chacun, il ne dit pas selon la foi. Pas rendre à chacun selon sa foi. Non, non, il dit selon ses œuvres. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre nos œuvres comme une petite chose. Un chrétien né de nouveau, frère, dès qu'il se rend compte qu'il a péché, même en motivation, en pensée, il doit pleurer devant Dieu. Et même si un homme l'entendait, il va dire, c'est vrai, pourquoi il se répand comme ça? Il s'est trop répandu. Est-ce qu'il a commis la mystère? Les autres peuvent même te juger. Mais toi, tu sais qui est ton Dieu, tu sais devant qui tu pleures. Je n'encourage personne à aller se repentir devant les hommes. Mais je veux dire, frère, que la profondeur de ta repentance, même pour une fausse motivation seulement qui t'a animé, ça doit être tellement grand que si quelqu'un t'entendait, qu'il soit choqué. Mais frère, cela n'est pas à cause de la personne, mais parce que tu sais qui est Dieu et que tu ne tolères pas le péché. C'est ça la vie de Jésus. Il a aimé la justice et a haï l'iniquité. La grandeur de la haine de l'iniquité, c'est ce qui ne tolère aucune iniquité comme petit ou grand. Non, non. Iniquité, c'est iniquité. Nous détestons cela, haïssons cela et dégoûtons cela. Tel est celui qui réellement marche devant la clarté de sa face. Il va dire, heureux ceux qui lavent leur robe. Le verbe laver là n'est pas dans le futur. Ici, ça ne nous parle pas de Dieu qui sanctifie, mais ça parle de l'homme qui lave. Donc, c'est notre part, notre responsabilité de laver nos robes. Et il dit, heureux c'est là, parce que seuls ceux qui lavent leurs robes, leurs œuvres, qui parle de robe, la robe là, ce sont les œuvres justes des saints. Ceux qui lavent leurs robes auront part à l'arbre de vie. Donc, si nous voulons vivre éternellement, frère, manger les fruits de l'arbre de vie, il nous convient laver nos robes quand? Au présent, maintenant. Ceux-là qui lavent maintenant. Bien aimé, c'est le temps de pouvoir nous repentir. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de regarder qu'est-ce qui n'est pas propre sur notre robe, sur nos œuvres. Parce que Christ viendra donner la rétribution, la récompense de nos œuvres.
pas la récompense de notre foi. Parce que souvent, quand on parle de la foi, certains ont un mauvais entendement où ils disent que non, c'est par la foi. Non, non. Nos œuvres, Dieu viendra juger nos œuvres. Pas notre foi d'abord. Nos œuvres. Parce que si c'est notre foi, c'est par nos œuvres qu'on va reconnaître notre foi. Pour juger si notre foi est bonne ou mauvaise, on juge nos œuvres. Ces œuvres indiquent que sa foi était mauvaise. Voilà pourquoi la prochaine fois, frère, on va prendre les jours où Dieu permettra, même les semaines qui suivront, on va parler sur la foi. Parce que c'est le sujet que j'avais vraiment à cœur de partager, mais vu qu'on avait laissé quelque chose, on va en parler un jour, même dans les semaines qui suivent. On va parler sur la foi et les fruits, les œuvres de la foi, les fruits de la foi. Ce qui indique qu'il y a la foi ou il n'y a pas la foi. Donc pour finir avec ce qu'on dit aujourd'hui, Jésus va dire, c'est moi, Jésus, qui a envoyé mon serviteur pour attester. Quand on parle de nous, on parle des étoiles brillantes du matin. Mais quand on parle de Christ, on parle de l'étoile brillante du matin. Verset 16. Donc nous comprenons, frère, qu'en lui nous devenons les étoiles brillantes du matin. L'esprit et l'épouse. Ah, ça c'est capital. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend, qui entend quoi? La parole de l'esprit et de l'épouse, qui disent viens. Or, l'esprit c'est le Saint-Esprit, l'épouse c'est l'Église. Quand l'esprit dit viens, l'épouse aussi dit viens. C'est là où, frère, quand nous en Christ nous soupirons à voir notre salut manifesté, c'est-à-dire Jésus-Christ est revenu. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il ne va pas dire viens. Il ne va pas dire viens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'esprit qui soupire après Christ vient. L'esprit dit viens, l'épouse aussi dit viens. Maintenant quiconque entend les cris de l'épouse et les cris de l'esprit, lui aussi doit dire viens. Et lui, il doit venir par contre. Or, bien aimé, si nous sommes l'Église, où nous avons reçu l'Esprit pour entendre les paroles de l'Esprit qui dit à Christ viens, nous devons venir. Et si nous ne venons pas, or quand nous venons, nous allons ouvrir. Nous allons nous soumettre devant le trône. Nous allons nous désarmer là-bas. Or nous sommes remplis d'armements de ces mots, des choses qui combattent contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons nous désarmer afin de venir à. Or, nous allons nous rendre compte qu'un des aveugles, lorsqu'il devait venir à Christ, je ne sais pas, c'est Bartimée, si j'ai bonne mémoire, il a jeté il avait un habit qui était lourd sur lui, il a jeté cet habit, parce que cet habit l'empêchait d'aller vers Christ. Or, nous aussi, frères, il nous convient de voir quel est l'habit que nous avons. Qu'est-ce qui en nous est encore un voile entre nous et Dieu, qui nous empêche de cogner la réalité qui est Dieu. Alors c'est là-bas que nous nous séparerons de cela. Ensuite, il va dire, si quelqu'un ajoute, cette dernière profession, on a déjà expliqué cela, on a parlé de ça dans Genèse, où on avait dit, celui qui ajoute et retranche, celui qui ajoute, si quelqu'un ajoute, Dieu les frappera des fléaux. Si quelqu'un retranche de la parole de Dieu, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Il faut faire attention quand il s'agit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut vraiment faire très attention. Nous qui écoutons et nous qui parlons, nous devons faire très attention de la parole de Dieu, afin que nous ne tombions pas sur ces... La parole de Dieu vient pour bénir et maudire. Ça dépend de la position de celui qui la reçoit. Bon, ici, il dit que celui qui retranche, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Celui qui ajoute, en même temps aussi, il sera frappé de fléaux écrits dans ses livres. Et la chose, pour finir, il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Il va dire, oui, je viens.
je viens bientôt. Il dit, c'est lui qui atteste ces choses, c'est-à-dire, c'est lui qui croit à ces choses. Il dira, oui, je viens bientôt. Le jeu là, c'est le jeu de qui? Ce n'est pas le jeu de celui qui dit, mais c'est le jeu de Jésus. Il dit, c'est lui qui atteste ces choses, dit, oui, Jésus vient bientôt. Ah, c'est ça pour être un peu plus précis. Donc, celui qui croit à la parole qui est écrite dans ce livre d'Apocalypse, il va dire, oui, moi, oui, Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ensuite, il va ajouter, ah, qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, viens. Et la fin de cette nouvelle, ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, nous voyons que la nouvelle alliance finit par une bénédiction, mais l'ancienne alliance a fini par une malédiction. Cela est pour nous dire la vie qu'il y a en Christ et la vie qu'il y a hors de Christ. C'est la raison pour laquelle dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de maudits. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup pour m'avoir supporté dans ces débordements. Je m'excuse et demande encore pardon pour cela. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Paul. Nous, on avait l'habitude d'aller suivre les matchs. Quand il y avait prolongation, cela ne nous fatiguait pas. Donc, tu pouvais continuer jusqu'à 1 heure, 2 heures, bien aimé. Ça ne peut pas nous fatiguer. Que le Seigneur nous bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Merci pour ce puissant message. Avant de passer aux ajouts et autres, nous allons donc baisser nos têtes dans la prière pour dire merci à notre Père qui nous a parlé. Prions le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons appris une chose. Dans le chapitre 21, on dit que il y avait le chapitre 21 de l'Apocalypse 21, on dit que les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La pureté part de la sainteté, mais la transparence part de l'honnêteté. Ce que Dieu demande dans chacun de nous, comme nous l'avons écouté, c'est d'abord la transparence. Parce que même lorsque nous confessons nos péchés auprès de Dieu, ce n'est pas que nous informons, nous donnons une information à Dieu. Non, nous rappelons à Dieu ce qu'il connaît déjà. Mais lorsqu'il nous demande de confesser nos péchés, c'est pour nous donner la force sur ces péchés-là. Donc nous allons nous rapprocher de Dieu avec toute la transparence possible pour nous répondre devant lui, pour dire, Seigneur, me voici, je viens tel que je suis. Pas tel que je pense être, mais tel que je suis. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Je réponds mon cœur devant toi. Prions le Seigneur bien-aimé. Père, nous venons à toi. Nous venons à toi, ô Père Céleste. Nous venons à toi tel que je suis, tel que nous sommes, Père. Papa, tu connais mon cœur. Les hommes ne voient que, Seigneur, les actes. Mais toi, tu connais, Seigneur, les motivations même de mon cœur. Les hommes voient les actions, peuvent dire que je suis bon. Voilà pourquoi même devant ce jeune homme riche, tu pouvais lui dire, il n'y a que de bon que Dieu seul. Parce que Dieu est totalement bon. Oui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Exposer nos cœurs pour te dire, Seigneur, examine nos cœurs, pénètre de loin notre pensée. Toi qui vois ce qui est caché, si l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Père, toi tu regardes au cœur. Nous venons à toi, Seigneur, avec notre cœur. Oui, Père, fais de nous celui que tu veux que nous soyons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, en toi, Seigneur, nous regardons. En toi, nous avons tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un péché très, très dangereux qui pénètre facilement dans l'homme. C'est le péché de l'orgueil. Vous imaginez, la terre n'était pas encore créée. Et l'ange qui avait une bonne position auprès de Dieu est devenu Satan à cause de l'orgueil. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Qu'on apprenne à détester l'orgueil. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'on déteste quelque chose, dès qu'on remarque la présence de la chose
auprès de nous, bien-aimés, lorsqu'on remarque la présence de la chose, bien-aimés, on se débarrasse rapidement de la chose parce qu'on n'aime pas la chose. Bien-aimés, imaginez-vous que vous vous trouvez auprès, bien-aimés, des choses. Comment vous allez détester cela? Aimer, vous en débarrasser ou quitter les lieux, bien-aimés. Que cela soit notre attitude devant l'orgueil. Qu'on déteste l'orgueil jusqu'à la dernière force. Jusqu'à la dernière force, bien-aimés, à la dernière énergie. Prions le Seigneur. Bien-aimés, nous avons lu dans Hébreux chapitre 1, parlant de Jésus-Christ, la Bible dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité ». Qu'est-ce que nous remarquons souvent, bien-aimés, dans nos vies? Il nous arrive facilement d'aimer la justice. Mais quelquefois, on n'arrive pas, le même degré que nous avons d'aimer la justice n'est pas le même degré de haïr l'iniquité. Nous allons prier le Seigneur, qui nous apprenne non seulement à aimer la justice, mais à haïr aussi l'iniquité. C'est-à-dire tout ce qui vient à salir notre relation avec lui, tout ce qui vient à étouffer le Saint-Esprit, qu'on puisse aimer la justice et haïr l'iniquité, qu'on puisse aimer le bien et haïr le mal, qu'on puisse aimer la justice et haïr le péché. Prions le Seigneur bien-aimé. Fidèle et véritable, nous venons à toi, Seigneur. Nous avons vu que cette ville avait ces trois dimensions. Ces trois dimensions parlant de l'âme, de l'esprit et également du corps. Il ne suffit pas simplement de dire qu'on connaît Dieu si on ne peut pas manifester Dieu au niveau de l'extérieur. Nous allons prier que notre vie en Dieu, notre relation en Dieu, notre foi ne soit pas seulement une foi verbale, mais une foi qui doit être en action. Car la Bible dit « Montre-moi ta foi sans œuvre et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. » Car le Seigneur Jésus-Christ viendra pour rendre à chacun non selon sa foi, mais selon ses œuvres. Prions le Seigneur bien-aimé comme ceci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi appris que lorsque nous avons vu Dieu, ou encore celui qui a vu Dieu sera toujours petit à ses yeux, sera toujours petit, quels que soient ses dons et ses capacités. Nous allons prier le Seigneur, que nous voyons toujours petit à nos propres yeux, que l'Éternel ait toujours sa place et que nous soyons toujours à notre place. C'est-à-dire, nous devons toujours le regarder comme un grand Dieu, nous étant petits, une petite créature à ses yeux et à nos propres yeux. Prions le Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur. Garde-nous les sens du rien. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On ne doit pas seulement nous réjouir des révélations de la parole si ces paroles-là ne peuvent pas transformer notre vie. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous révèle sa personne dans la parole et que cette parole transforme réellement notre vie à chaque fois que nous l'écoutons. Même quand Dieu nous parle quand nous sommes seuls, quand Dieu nous parle par les songes, même lorsque Dieu nous parle par des circonstances, que cette parole-là change notre vie. Prions le Seigneur bien-aimé. La parole produit des fruits dignes de repentance dans notre vie. Oui, parce que c'est à ça que tu nous as appelés, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous avons aussi lu dans l'Apocalypse que dans cette ville, il n'y avait pas de temple, mais l'Éternel Dieu était son temple. Oh oui, bien-aimés, le temple de nos vies doit finir pour qu'on rentre dans le temple de Dieu. Nous allons prier le Seigneur que les activités que nous faisons, les activités spirituelles, même le fait de lire la Bible ou de prier, ne soient pas plus importants que Dieu, mais que Dieu soit tout pour nous, que Dieu soit notre temple. Prions le Seigneur bien-aimé. Oh Père, nous voulons que tu... Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons aussi appris par rapport à l'adoration que l'adoration n'est pas terrestre, mais l'adoration est céleste. Voilà pourquoi ces hommes partaient souvent adorer sur la montagne, comme Abraham qui dit aux serviteurs, restez ici, moi et l'enfant et moi nous monterons sur cette montagne pour adorer, pour montrer que c'est quelque chose de céleste. Et le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était aussi sur la montagne, il dit à cette femme que le lieu d'adoration ce n'est ni à Jérusalem, parce qu'il y a le tabernacle, ni sur cette montagne où il y avait le puits de Jacob. Mais il dit que le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité.
C'est-à-dire l'adoration non pas à un moment donné, non pas le dimanche, mais tous les jours bien aimés dans notre vie. 24 heures sur 24. Dans tout ce que nous faisons, tout doit être orienté vers un seul but, adorer le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, qu'il fasse de nous des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent dans tout ce qu'ils font. Bien-aimés, demandons que nous soyons vraiment des adorateurs. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous venons auprès de toi. Nous voulons vivre la vie des adorateurs. Nous voulons être une adoration pour toi. Nous voulons faire, Seigneur, ta joie. Nous voulons être ta joie éternelle. Ô éternel des armées. Père, bien-aimé dans le Seigneur, la mentalité de ceux qui étaient dans le ciel, nous avons vu que ces gens-là ne se reposaient pas. Ils étaient tout le temps en mouvement. Ils étaient tout le temps en train de travailler. Ils étaient tout le temps en train de mouvoir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là étaient en train d'adorer. Bien aimé, que l'adoration soit une vie, de telle sorte qu'on ne se fatigue pas, même quand il faut parler au Père. Bien aimé, qu'on ne s'approche pas du Père avec des besoins égoïstes, mais qu'on discerne ce que nous devons demander auprès du Père. Mais que dans tout ce que nous demandons, que Dieu trouve aussi sa part. Prions le Seigneur bien-aimé. Père, nous venons à toi, éternel. Papa, nous voulons chercher ce qui fait ta joie. Nous voulons chercher ce qui te plaît. Mais comment trouver ce qui te plaît si toi tu ne nous révèles pas, éternel? Tu as dit dans ta parole que nul ne peut venir à toi si toi tu ne l'as dit. Et la Bible dit encore que l'Esprit nous aide car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans la prière. À cause de cette nature adamique, Papa, nous venons souvent auprès de toi avec des besoins, Père, égoïstes. Cela prouve, Seigneur, à tel point que nous ne te connaissons pas encore. Apprends-nous à te connaître, afin de vivre, afin de faire ce pourquoi tu nous as appelés, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit dans Marc 10, verset 50, que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Bien-aimé, quel est le manteau qui t'empêche d'aller vers Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que ce sont les mauvaises pensées? Est-ce que c'est le manque de pardon? Est-ce que c'est un problème que tu n'as pas réglé? Bien-aimé, voici le temps. Déchargez-vous de tous vos soucis, comme la Bible dit, car lui, c'est lui qui prend soin de vous. S'il y a des choses qui t'empêchent d'aller vers le Seigneur, alors maintenant, bien-aimé, dépose ces choses auprès de lui, car c'est lui qui prend soin de toi. Jette son manteau et va vers le Seigneur ce soir, pas vers un homme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Aussi agréable, Père. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur César. Tu nous as... Merci pour ta puissante parole qui nous a encore fortifiés et qui nous a encore construits ce soir. Béni sois-tu pour ce que tu vas encore faire dans notre vie pendant que nous ne serons pas connectés ici, car tu n'es pas un Dieu des circonstances, mais tu es un Dieu qui nous veut 24 heures sur 24 dans sa présence. Merci parce que tu nous fais grandir encore en toi et nous te disons merci pour la journée de demain. Merci pour tous nos frères qui n'ont pas pu se connecter. Merci pour le travail que ta parole fera encore dans la vie de ceux-là qui vont écouter après cette réunion. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci pour la journée de demain. Garde-nous fidèles à toi et fortifie encore tous nos bien-aimés qui n'ont pas été connectés ce soir. Garde-les également et nous te disons merci pour tout. Que la gloire et la louange soient pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.